est un mot de langue européenne. Donc il faut aller chercher chez les Européens à l'origine que voulait dire sorcier. Quelqu'un qui tient son pouvoir du diable. Mais le diable, est-ce que dans notre culture africaine, on croyait au diable? On ne connaissait pas du tout le diable. Dans aucune langue africaine, vous avez le mot diable. Aucune langue africaine. Dans notre religion, le diable n'existe pas. Alors comment peut-on traiter nos praticiens comme étant des sorciers? Ce n'est pas possible. Donc bref, les chrétiens et les musulmans doivent faire une autocritique. La deuxième chose, je pense qu'une solution pourrait consister à faire de la religion africaine traditionnelle la religion d'État. La religion d'État, donc on reconnaît les autres religions, mais on fait de la religion traditionnelle la religion d'État. Pourquoi? Parce que cette religion africaine autochtone a plusieurs avantages. Premier avantage, cette religion n'est pas pour le prosélytisme. D'accord? Elle n'est pas pour ça. Donc ça, c'est déjà un avantage. Deuxième avantage, cette religion est pour le règne de la raison. Elle n'est pas en conflit avec la science. Vous voyez, c'est une doctrine, c'est une croyance religieuse qui n'est pas en opposition avec la science et les techniques. Et puis surtout, cette religion africaine autochtone, et c'est vraiment pour ça que je prends cette solution, elle va nous permettre de retrouver, musulmans, chrétiens et zambéistes, elle va nous permettre de retrouver une cohésion identitaire. Comment? Regardez, dans la religion africaine autochtone, il y a un rite qui est le rite de l'hommage aux ancêtres. On prie les ancêtres, on rend hommage aux ancêtres. Pourquoi ne ferions-nous pas qu'en Afrique, tous les Africains, quelle que soit leur religion, ils aient un rite commun qui est le rite de rendre, faire hommage à la mémoire des héros nationaux. Ce sont des héros nationaux, donc que ce soit pour les musulmans ou les chrétiens, c'est des héros nationaux. Donc si en tant que, je ne sais pas, musulman nigérien, on reconnaît qu'un tel est un héros national, en tant que chrétien, on reconnaît qu'un tel est un héros national, ben pourquoi pas faire un rite, un culte officiel pour rendre hommage à la mémoire des héros nationaux? Grâce à ce culte, tout le monde pourrait se retrouver. Tout le monde pourrait se retrouver, chrétiens, musulmans, zambéistes, on pourrait se retrouver autour d'un culte commun. Voilà, ça pourrait être une solution. Enfin, la dernière solution, c'est adopter une stratégie de conquête du pouvoir. Je crois que si nous autres progressistes africains, je dis toujours nous autres progressistes africains, nous autres qui voulons que l'Afrique aille de l'avant, si nous voulons que l'Afrique aille de l'avant, on ne doit plus se contenter de critiquer, de dénoncer, etc. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. On ne doit plus se contenter de ça. On doit maintenant participer à la vie politique en Afrique, c'est-à-dire on doit participer aux élections. On doit conquérir le pouvoir politique. Les élections municipales, les élections législatives, les élections présidentielles. Si nous voulons que nos idées triomphent, comment voulez-vous que nos idées triomphent si nous ne sommes pas au pouvoir? C'est pas possible. Tant que nous ne serons pas au pouvoir, on va parler, on va critiquer, on va dénoncer, etc. Mais pendant ce temps, les autres, ils savent que pour être efficace, il faut contrôler l'État. Donc nous devons maintenant accepter de participer à la vie politique. Aujourd'hui, en Afrique, nous ne sommes pas présents. Y a-t-il un parti politique panafricaniste? Y a-t-il un parti politique afrocentrique? Y a-t-il un parti politique de la Renaissance africaine? Nous ne sommes pas présents au niveau des élections. Il faudrait que nous y soyons maintenant présents. Maintenant, nous devons y être présents de manière efficace. Moi, ce que je propose, c'est... Alors, par contre, il faut préciser une chose. Quand je dis que nous devons désormais participer à la vie politique en Afrique, ça ne signifie pas que tout le monde doit participer. Non. Il y a des gens qui n'ont pas vocation à faire de la politique. Donc, tout le monde n'a pas envie de devenir député, sénateur, etc. Mais ceux d'entre nous qui aiment faire de la politique, ceux d'entre nous qui veulent devenir maire,
députés, ministres, sénateurs, présidents, eh ben, il faut maintenant nous organiser. Et ce que nous pouvons faire, c'est que nous devons créer un parti politique que je propose d'appeler le Parafedem. Un parti politique qui s'appelle le Parafedem. Parafedem, c'est-à-dire le Parti africain pour la Renaissance africaine, pour le fédéralisme et pour la démocratie. Parti africain pour la Renaissance africaine, donc tous ceux qui sont pour la Renaissance africaine s'y retrouvent, tous ceux qui sont pour le panafricanisme s'y retrouvent, et tous ceux qui sont des démocrates s'y retrouvent. Parafedem. Créons des parafedem dans chaque pays africain. Créons des parafedem. Tous ces parafedem seront unis par une même vision des choses. Nous voulons tous la Renaissance africaine, nous voulons tous les États-Unis d'Afrique, nous sommes tous panafricanistes et nous voulons tous la démocratie en Afrique. Donc, créons des parafedem dans chaque pays africain. Et le jour où tous ces parafedem arriveront au pouvoir dans leurs pays respectifs, à ce moment-là, on pourra créer les États-Unis d'Afrique. C'est-à-dire chaque État pourra signer un traité de fédération. Voilà. Hein, vraiment, ça c'est la stratégie que je propose. Il faut encourager les gens à créer des parafedem dans tous les pays africains. En tout cas, il faut que nous soyons sur le terrain politique. Si ceux des nôtres qui aiment faire la politique ne s'organisent pas dans la forme de parti politique, nous n'avancerons pas. Nous ne pourrons pas réaliser le projet politique de la Renaissance africaine. Bon, voilà donc un peu ce que je pouvais, de manière assez synthétique, vous présenter comme étant comment bâtir l'Afrique d'un point de vue africain. Voilà, bâtir l'Afrique d'un point de vue africain, c'est opter pour le projet d'une renaissance, un projet politique de la Renaissance africaine. On a identifié quels sont les obstacles qui se dressent face à ce projet et on a identifié quelles sont les solutions auxquelles on pourrait recourir pour vaincre ces obstacles-là. Voilà, je vous remercie pour la patience dont vous avez fait preuve en écoutant aussi longuement. Et maintenant, écoutez, si certains veulent poser des questions, qu'on ait un débat, on peut ouvrir le débat.